Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne pour cette nouvelle information. Nous irons du côté du Vatican où nous avons de nouveaux rebondissements dans le décès du pape François. Plusieurs nouvelles déclarations ont été faites ce jour concernant le décès du pontife du Vatican, le pape François, le patron de l'Église catholique. Plusieurs révélations ont également été faites ce jour concernant le dit décès. Ainsi, la constatation de la mort est la première étape du rituel qui entoure le décès du pape. Elle est toujours réalisée par Luca Melenc, le cardinal chargé de l'administration du Saint-Siège en cas de décès ou de rénonciation. Explique la conférence des évêques. Le cardinal américain Kevin Farrell occupe depuis 2019 cette fonction à laquelle il a remplacé le français Jean-Louis Durand, mort quelques mois plus tôt. La constatation de la mort du pape s'effectue en présence du maître des célébrations liturgiques, actuellement l'archevêque Diego Rabelli. Alors, plusieurs informations font foi de ce que le corps du pape François aurait disparu du Vatican. Mais, avant ça, dans l'ordre des choses, le Cameling s'est aussi occupé de mettre sous scellé la chambre du pape et ses bureaux immédiatement après son décès, comme le veut la constitution apostolique, tout en s'assurant que le personnel qui y réside habituellement dans l'appartement privé puisse y demeurer jusqu'après la sépulture du pape. Après les obsèques, tous les appartements pontificaux seront à leur tour mis sous scellé. L'anneau du pécheur, remis au pape à l'inauguration de son pontificat et qui servait autrefois à sceller les documents officiels, a été immédiatement retiré du doigt du pape et solennellement brisé du haut rayé. Le pape François avait choisi de porter comme anneau du pécheur une bague d'argent doré, initialement prévue pour Paul VI, rapporte la croix. Ainsi, après le décès du pape, une période de 9 jours de deuil portant le nom de latin novendial débute pour les cardinaux du monde entier à partir de la messe des funérailles dont la date est fixée par le soin. Chaque jour, une célébration eucharistique, c'est-à-dire une messe en communion selon la doctrine catholique, est organisée et ouverte à tous. Elle est toutefois confiée à chaque fois à un groupe différent, tenant compte de ses liens avec le pontife romain selon les textes. Le rite funéraire se déroule en 3 stations, dans les appartements du pape, dans la basilique Saint-Pierre et enfin dans le lieu de la sépulture. Comme dit au début, selon des sources très introduites sous couvert d'anonymat, des mystères entourent le corps du pape. Nous y reviendrons avec des informations